La culture populaire est souvent mal comprise. Certains la regardent avec condescendance, comme si elle n'était qu'un divertissement destiné à occuper les foules. Pourtant, elle constitue l'un des plus précieux trésors de notre société, parce qu'elle appartient à tous, parce qu'elle franchit les frontières sociales, générationnelles et géographiques. Elle est peut-être l'un des plus sûrs antidotes au populisme. La culture populaire ne se résume pas aux œuvres les plus visibles ou au succès du moment. Elle est cette vaste conversation humaine qui se transmet de génération en génération. Elle habite les livres que l'on emprunte à la bibliothèque municipale, les chansons que l'on fredonne ensemble, les films qui nourrissent les discussions, les récits qui éveillent l'imagination des enfants, les fêtes locales et les traditions. Elle est populaire non parce qu'elle serait simpliste, mais parce qu'elle est accessible. Là où le populisme prospère souvent sur le repli, la méfiance ou les certitudes faciles, la culture ouvre des fenêtres. Elle invite à regarder le monde avec les yeux d'un autre. Lire un roman, assister à un spectacle, ou écouter une histoire. C'est accepter de quitter momentanément sa propre expérience pour explorer celle d'autrui. Cet exercice discret développe l'empathie, cette faculté précieuse qui permet de reconnaître dans l'autre un semblable plutôt qu'un adversaire. La culture nourrit également la curiosité. Elle apprend à poser des questions plutôt qu'à se satisfaire des réponses toutes faites. Elle encourage le goût de la nuance dans une époque où les slogans cherchent souvent à simplifier la réflexion. Une personne qui lit, découvre, échange et s'émerveille acquiert progressivement des outils pour comprendre la complexité du réel. Elle devient moins vulnérable aux simplifications excessives et aux discours qui prétendent désigner les responsables uniques à des problèmes complexes. Et la culture n'est pas seulement un exercice intellectuel. Elle est aussi un lieu de rencontre, dans une salle de cinéma, une médiathèque, un festival ou un théâtre. Les différences sociales s'estompent. Les arts de la rue offrent une illustration remarquable. Un spectacle donné sur une place, une parade musicale, une représentation théâtrale ou circassienne attire des publics qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés ailleurs. Les passants deviennent spectateurs, les inconnus partagent une émotion commune et la ville se transforme, l'espace d'un instant, en un lieu de dialogue. En allant à la rencontre de chacun sans distinction d'âge, d'origine ou de condition, les arts de la rue rappellent que la culture est d'abord un bien commun. C'est pourquoi l'initiation des plus jeunes à la culture représente un enjeu essentiel. Offrir un livre à un enfant, l'emmener voir un spectacle, lui faire découvrir un musée ou un festival, c'est lui transmettre le goût de la découverte et de l'échange. C'est l'aider à comprendre qu'il existe une multitude de façons de penser, de croire, de créer et de vivre. La culture populaire porte enfin des valeurs universelles. Elle rappelle que derrière les langues, les frontières et les différences, les êtres humains partagent les mêmes aspirations. Aimer, comprendre, créer, transmettre et espérer. Elle n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, mais une école de liberté. Dans le silence d'une bibliothèque, comme dans l'effervescence d'un spectacle de rue, elle accomplit son œuvre patiente, ouvrir les esprits, rapprocher les hommes et faire vivre la démocratie. Je vous remercie.